Poursuivons notre examen des calques et voyons comment créer des nouveaux calques. Bien pour ça dans Gestionnaire de calques. Et tout de suite, j'ai le bouton Nouveau. Alors, suivant où vous vous placez, par exemple là j'ai mon calque 1 sélectionné. Vous voyez qu'il va me proposer un autre calque qu'il nomme automatiquement, qui reprend les propriétés calque 1. Si au contraire j'avais mon calque 2 sélectionné que je fais nouveau, et que par défaut il duplique. Mais de toute façon vous pouvez le modifier. Vous pouvez renommer vos calques. Le calque 1, 2, 3, 4 pour notre exemple, ça va bien. Pour un vrai projet, évidemment, nommez-les de façon suffisamment claire. Certains utilisent même un code chiffré pour bien organiser les calques, à vous de voir, mais pensez vraiment à bien les nommer. Pour notre mini-exercice, je vais me contenter de laisser calque 1, 2, 3, 4. Vous avez ici la possibilité aussi de gérer leur ordre suivant le nom. On retrouve notre propriété de couleur. Alors on va les distinguer un petit peu. Elle est bleue. Et puis prendre marron par exemple. Style de ligne. Alors, ligne cachée. Centre. Épaisseur de ligne. Bon, j'en ai déjà des différents, très bien. Je vais laisser comme ça. Pour ça, vous connaissez ces propriétés. Autre propriété intéressante, on parlera des fenêtres plus tard, au moment de l'impression, c'est imprimer. Vous avez la possibilité d'interdire l'impression. Imaginez que vous ayez besoin de mettre des annotations, des remarques uniquement pour votre travail. Et que voilà, vous ne voulez surtout pas qu'elles apparaissent sur votre édition de plan. Bien, vous pouvez très bien bloquer l'impression d'un calque. Très intéressant, il suffit donc de cliquer sur l'imprimante pour interdire cela. Voilà, on a différents calques. On pourrait aussi gérer les trois propriétés qu'on a vues à cet endroit-là. OK. Allez, on va réorganiser nos éléments. 2. Calque. Alors, calque 3, je n'ai pas dû choisir le bon. Calque 2, voilà. Et calque 4. Donc vous voyez les propriétés qui sont bien prises, autant d'épaisseur, de type de trait. Alors là, j'ai des petits soucis d'échelle. Hein. Vous apercevez, on va réduire un peu ça. Voilà, par exemple. On voit bien le style de trait qui est bien appliqué à mes éléments. Revenons sur nos propriétés de visibilité. Cette fois-ci, on va fonctionner différemment. Plutôt que de dérouler et de venir cliquer ici sur mes options, on va choisir des objets. Voilà. J'ai peut-être un plan avec de très nombreux calques. Je ne sais pas forcément à quel calque appartient l'objet, mais je veux éteindre, cacher plutôt, le calque qui correspond à un certain objet. Ou au contraire, afficher uniquement les éléments de ce calque-là. Pour ça, j'ai plusieurs commandes ici qui vont me servir pour retrouver le fait de cacher, de montrer, de geler, de verrouiller, isoler. Très intéressant puisqu'on va fonctionner graphiquement. Alors, par exemple, vous avez ici cacher le calque. Je clique juste sur un objet qui est sur le calque. Et tous les objets, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le dessin, qui ont cette propriété de calque, eh bien, sont cachés. La commande est toujours active, je peux éteindre plusieurs calques en cliquant sur les objets. Vous verrez, c'est bien pratique quand vous avez 150 calques et que vous ne savez pas exactement comment s'organiser, ça fait gagner un temps précieux. Et à l'inverse, montrer tous les calques. Faire la visibilité pour chaque calque. De la même façon, je pourrais geler, libérer tous les calques. Exactement le même fonctionnement, mais on le rappelle, ici, sortie du calcul de DraftSight, alors qu'ici c'est juste une question d'affichage pour montrer et cacher.
Vous pouvez fonctionner de la même façon pour verrouiller ou déverrouiller. Allez, je le fais. Bien, tous mes éléments du calque qui sont verrouillés. Et je déverrouille. Voilà. Ici aussi, ça n'apparaît pas. C'est très intéressant, ça n'apparaît pas dans cette recommande, c'est isoler. Isoler va fonctionner à l'inverse. Je veux voir uniquement les éléments du calque 2. Je clique. Alors, je pourrais avoir plusieurs calques, hein, donc vous voyez la commande reste active, mais je vais m'en tenir à un. Je clique, Entrée. Tous les autres éléments. Alors, ici, vous voyez, tous ont été cachés et seul celui que j'isole reste affiché. Ça, c'est bien pratique. Et à l'inverse, ne pas isoler le calque. Bon, pareil, hein, la traduction est surprenante. Et ici, ça permet de réafficher tous les autres. Je reviens sur mon gestionnaire de calque. On a vu comment créer. Voyons maintenant comment supprimer un calque. Par exemple, le calque 4, je veux le supprimer. Alors, j'ai un message intéressant. Impossible de supprimer le calque. Pourquoi? Entre autres, s'il contient des entités. Ok, c'est bien mon cas. Le calque 4 ici, calque 4 a 3 entités. Donc, Drasile ne va pas supprimer un élément de définition qui sert à des entités qui sont bien présentes. Alors, comment faire pour supprimer un calque? Plusieurs possibilités. Je peux sélectionner ces éléments et leur attribuer un autre calque. Par exemple, le calque 3. Lorsque maintenant je vais vouloir supprimer mon calque 4, eh bien, il est peut-être actif, non. Supprimer, et OK. Voilà, il me l'a bien pris, j'avais oublié de faire OK tout simplement. Puisqu'il n'a aucun élément dessus, je n'ai pas eu de message d'avertissement, Site l'a supprimé. Donc première méthode, vous avez un calque qui ne sert à rien, quelques objets sont dessus, soit vous les supprimez, si vous n'en avez pas besoin, soit vous les basculez sur un autre calque. Autre possibilité, vous pouvez fusionner des calques. Je reviens dans mon gestionnaire de calques et je vais fusionner le 2 et le 3. Voilà, pardon, il a été grisé. C'est bon, c'est revenu. Fusionner. Alors, bien, je fais ça. Pardon pour mon deuxième écran, voilà. Donc, je peux transférer des éléments vers un nouveau calque ou choisir un calque déjà existant, fusionner par exemple avec le 3, le 2 avec le 3, ça me va bien. OK. Et je retrouve ici les éléments qui sont identiques. Maintenant, si je veux supprimer, OK. Voilà, mon calque 2 a disparu. Donc deux méthodes, voilà, soit vous transférez manuellement les objets, soit vous fusionnez, donc les objets vont basculer sur un autre calque, et dans ce cas-là, le calque est vide et vous pouvez le supprimer après. Vous aurez même pu gagner un petit peu de temps en fusionnant. Alors, ce que je ne fais pas, j'en ai un de peut-être. Ah. Voilà, lorsque je fais fusionner, j'aurais pu aussi cocher supprimer les calques fusionnés, ce qui m'aurait fait gagner une étape. Donc voilà pour la création, nouveau. Et pour la suppression, bien, comme on l'a vu, hein, réaffecter vos objets avant ou utiliser la commande fusionner pour
Ne pas être bloqué par le message de Trafsight qui vous dit qu'il ne peut pas supprimer le calque parce que des objets sont dessus.